Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler du principe de shooter ou d'enregistrer des épisodes dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Quel est ce challenge, mon retour d'expérience? Qu'est-ce que je recommanderais aujourd'hui à ceux qui souhaiteraient réaliser ce type de challenge? Marketing Automation Ninja. Bonjour à tous. Alors, pour vous raconter un petit peu mon histoire sur mes débuts, en tout cas sur YouTube, je me suis donné ce challenge complètement fou de lancer une chaîne directement en anglais, alors que à l'époque, mon niveau d'anglais était plus que moyen, on va dire. Et du coup, ça m'a amené beaucoup de déboires, de challenges, de difficultés, avant de faire commencer à croître réellement ce channel-là. Donc voici les quelques éléments piliers, et à la fin je vous donnerai également les statistiques et ce que je constate aujourd'hui en différence entre mon channel anglais et mon channel français. Je parle des channels My City of Friends qui sont les plus anciens, sur lesquels j'ai le plus de recul. La première chose, c'est la différence de culture. Ce n'est pas uniquement, même d'ailleurs, une question de prononciation. La prononciation va évidemment arriver à un moment donné, mais il y a aussi une question de culture. On va pas utiliser les mêmes exemples. Les gens ne vont pas s'identifier à la personne qu'ils ont en face d'eux. Si on est avec quelqu'un qui parle une langue étrangère, qui n'est pas sa langue natale, et qui n'est pas forcément, et qui ne vit pas forcément dans cette culture-là. Typiquement, même si j'étais français et que je vivais aux États-Unis, j'aurais été certainement plus proche de mon audience si c'était par exemple les États-Unis, que si jamais je fais simplement des vidéos en anglais à partir de la France. Donc ça, il y a un vrai gap culturel qui fait qu'on vit pas dans le même environnement, on parle pas des mêmes références, on parle pas de la même chose, et ça, c'est ce qui a pour moi le plus d'importance, c'est ce qui va creuser l'écart entre votre audience et vous. Le deuxième élément est évidemment la prononciation. Alors, la prononciation va avoir différents impacts déjà sur certains mots qui vont potentiellement être plus difficiles à comprendre. Et puis, Dieu sait que sur la langue anglaise, il peut y en avoir des tonnes de prononciations. Donc, certains mots qui vont être plus compliqués, qui vont amener un niveau de complexité qui, à un moment donné, va être plus difficile pour notre audience et qui va faire qu'ils vont potentiellement préférer quelqu'un qui est dans ce qui va être dans sa langue native. Et le dernier élément qui est ultra important, c'est que ça va apporter une certaine hésitation dans les locutions, parce que on peut chercher un peu plus ces mots. Alors pas si jamais on est scripté, et c'est vrai que je continue à faire pas mal de vidéos scriptées, donc avec le texte qui est déjà préécrit, mais quand bien même on n'a pas la même attitude naturelle que l'on peut avoir quand c'est dans notre langue natale. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'au final, si on se lance ce challenge un peu fou, si un peu comme moi, vous voulez vous challenger d'améliorer peut-être votre anglais ou d'améliorer une langue étrangère et commencer à shooter des vidéos dans cette langue étrangère, eh ben, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas forcément attirer les personnes du pays que vous ciblez. Typiquement, pour ma part, l'idée c'était d'attirer l'Angleterre, d'attirer les États-Unis, et je me rends compte de par mon audience que ça représente moins de 50% finalement de mon audience, et que l'autre 50% sont finalement des étrangers parlant cette langue-là. Typiquement, les clients que j'ai eus à l'étranger sont pas nécessairement des natifs, mais sont des personnes qui peuvent vivre aux États-Unis mais qui viennent d'autres pays, ou alors sont des personnes qui ne sont pas des États-Unis. J'ai évidemment une grosse audience qui est d'Asie, qui parle très bien anglais et qui seront pour le coup pas dérangés par un accent, et qui vont simplement être là pour aller chercher l'information que l'on partage, et qui ont déjà cette habitude de regarder des vidéos dans une langue étrangère et qui ne feront pas cas de la langue étrangère. Maintenant, petite conclusion en termes de statistiques, puisque je suis arrivé à un point culminant qui est assez intéressant, puisque j'ai un channel donc anglophone qui approche les 1000 vues, les 1000 inscrits, et j'ai un channel francophone, donc avec ma langue native, qui est en dessous des 200 inscrits pour l'instant. Et ce qui est fulgurant, c'est que j'arrive quasiment aujourd'hui, donc avec quasiment 4 ans de recul sur la chaîne anglophone et même pas 1 an sur la chaîne francophone, j'arrive quasiment aux mêmes statistiques. C'est-à-dire
que je vais avoir quasiment autant de vues sur ma chaîne francophone avec 5 fois moins d'inscrits que sur ma chaîne anglophone. Donc c'est vraiment qu'il y a vraiment un impact, que ce n'est pas impossible de se lancer à l'international et de se lancer sur une langue qui n'est pas notre langue native, mais que c'est clairement beaucoup plus compliqué. Ça sera, je pense, minimum 5 fois plus long. Et voilà, ça peut être un challenge personnel, mais je pense que le résultat n'est pas là, en tout cas n'est pas là immédiatement. Donc ça, c'est vraiment ma conclusion, qui est dure même à formuler et à entendre pour ma part, parce que ça fait quand même plusieurs années que, d'une certaine manière, je m'obstine à faire du contenu en anglais. Et mais en même temps, voilà, ça a été pour moi un moyen de progresser sur une réputation, on va dire, internationale. Et le résultat est quand même là, puisque j'ai quand même une certaine audience qui continue de croître. Mais le challenge est beaucoup plus dur. Et si vous débutez, à moins d'être vraiment acharné, je vous conseille sincèrement de pouvoir vous concentrer à minima que sur votre langue maternelle, ou si vous voulez faire dans ce cas-là les deux, si vous voulez absolument faire une langue étrangère, faites les deux. Pourquoi faites les deux? Parce que j'ai testé ça depuis un certain temps. Shooter dans sa langue naturelle, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel. Et à partir du moment où on a structuré notre contenu, ça sera beaucoup plus simple de shooter les deux l'une après l'autre. Typiquement, ce que je suis en train de faire actuellement, je shoote une vidéo ou une version audio du podcast que je veux enregistrer. Je la shoote en français, je la shoote en anglais juste après. Le contenu, je l'ai en tête. Je connais mon plan, je sais exactement ce que je vais dire. Mes notes peuvent être en anglais. D'ailleurs, la plupart du temps, mes notes sont en anglais parce que c'est facile pour moi de lire une note en anglais et de la formuler en français, alors que l'inverse est beaucoup plus compliqué. Et je peux, de cette manière-là, créer du contenu avec, 20% plus d'efforts. Je peux créer du contenu dans 2 langues. Et c'est là où c'est intéressant pour moi de créer un contenu dans une langue étrangère. C'est quand on va le faire en double, en tandem, dans notre langue native et en langue étrangère. Voilà pour mon conseil pour si jamais vous vouliez vous lancer à créer du contenu dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Marketing Automation Ninja.